Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Chaque jour, nous vous apportons les nouvelles les plus récentes de l'industrie de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles excitantes à partager avec vous, alors plongeons directement dans les titres du jour. Aujourd'hui, nous commençons avec Freedom, qui embarque ses auditeurs dans l'aventure de la Globe 40. Cette station de radio offre à ses auditeurs l'opportunité unique de suivre de près la course autour du monde en équipage réduit. Grâce à des reportages réguliers, interviews de skippers et interventions en direct, Freedom permet à son audience de vivre cette expérience palpitante comme si elle était à bord. C'est une initiative qui démontre une nouvelle fois l'engagement de la radio à offrir du contenu de qualité et à susciter l'intérêt de ses auditeurs pour des événements d'envergure internationale. France Médias Monde a mis en place un dispositif exceptionnel pour la 37e semaine de la presse et des médias dans l'école, qui se déroule du 23 au 28 mars 2026. Ce dispositif se concentre sur la radio et l'audio digital, avec des interventions en direct, des immersions en rédaction et la production de contenus pédagogiques. Près de 50 journalistes participent à cette mobilisation en France et à l'international. Plusieurs classes sont impliquées, notamment à travers des émissions diffusées sur RFI et Monte Carlo Doualiya. Les élèves découvrent les coulisses de la production radio, notamment avec l'émission Légendes urbaines sur RFI. Ce programme permet de comprendre les processus de production, de la préparation éditoriale à la diffusion. Les journalistes interviennent en présentiel ou en visioconférence avec des rencontres organisées en France et à l'étranger. Des contenus pédagogiques, tels que des vidéos sur l'intelligence artificielle, complètent cette initiative, offrant une approche éducative sur l'information. Une étude récente révèle que la radio reste un média puissant pour influencer les décisions d'achat des consommateurs. Selon cette enquête, 79% des auditeurs se disent prêts à considérer une marque après avoir entendu une publicité à la radio. Ce chiffre impressionnant souligne l'efficacité de la radio en tant que canal publicitaire capable de capter l'attention des auditeurs et de les amener à envisager les produits ou services proposés par les annonceurs. En parallèle, un quart des répondants a déclaré avoir déjà acheté un véhicule en ligne, ce qui témoigne de l'intégration croissante des parcours d'achat digitaux dans le secteur automobile. Ces données illustrent la complémentarité entre le média radio et les plateformes numériques, offrant aux annonceurs une opportunité unique d'engager les consommateurs à travers divers canaux. Une tendance qui souligne l'importance de la radio dans les stratégies marketing modernes. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, connue sous le nom de l'Arcom, organise les Assises de la radio 2026 le jeudi 11 juin. Cet événement se tiendra de 9h15 à 12h45 avec un accueil café dès 9h. Le thème central est Radio and audio numérique, l'heure des décisions. Cette rencontre intervient 2 ans après la publication du livre blanc de la radio et vise à rassembler professionnels de la radio et de l'audio digital, ainsi que des représentants des pouvoirs publics. Les discussions porteront sur les orientations futures pour le média radio, notamment en matière de diffusion, d'usage et de régulation dans l'environnement numérique. Martin Hajdari, président de l'Arcom, et Romain Lalex, président du groupe de travail Radios et Audio Numérique, animeront ces échanges. L'objectif est de garantir la pérennité de la radio, un média toujours très apprécié par les Français. RTL2 a célébré en grande pompe le 10e anniversaire de son émission matinale phare, Double Expresso. Pour marquer cette occasion spéciale, la station a organisé une émission en public, permettant aux auditeurs de vivre une expérience immersive et participative.
L'événement a eu lieu dans un lieu emblématique, offrant une ambiance festive et conviviale. Les animateurs, accompagnés de plusieurs invités surprises, ont animé cette émission spéciale avec enthousiasme et dynamisme. Le public présent a pu interagir directement avec les animateurs, ajoutant une dimension unique à cette célébration. Double Expresso est reconnu pour son ton décontracté et ses chroniques variées qui rythment les matinées des auditeurs depuis une décennie. En organisant cet événement, RTL2 renforce sa proximité avec son audience et témoigne de l'importance de l'interaction en direct dans le paysage radiophonique actuel. C'est une belle manière de remercier les auditeurs fidèles et de célébrer cette décennie de succès. La lettre pro. L'hebdo célèbre son 200e numéro en explorant comment la radio s'adapte et progresse dans l'univers numérique en pleine expansion. Dans un contexte où l'offre audio devient de plus en plus fragmentée, les stations de radio cherchent à renforcer leurs fondamentaux tout en investissant dans le digital. Ce numéro analyse les stratégies mises en place pour maintenir une cohérence éditoriale, innover et fidéliser les audiences. L'hebdomadaire met en lumière la stratégie musicale du groupe 1981, dirigé par Grégory Souti, qui utilise une combinaison de données analytiques et d'expertise humaine pour créer une signature sonore unique et durable pour chaque station. En parallèle, Antoine Baduel, président-directeur général de la maison FG, continue de transformer Radio FG en une marque audio globale avec un réseau numérique étendu. Ce numéro offre également des contenus exclusifs chaque semaine, notamment des playlists, des chiffres clés et des études audio. La Confédération nationale des radios associatives, ou CNRA, a récemment mis en avant le rôle crucial joué par les radios associatives durant les élections municipales. Ces radios ont été un élément clé pour faciliter l'accès à l'information locale, assurant une couverture médiatique de proximité essentielle pour les électeurs. En période électorale, elles ont permis aux citoyens d'accéder à des débats, interviews et analyses sur les enjeux municipaux, offrant ainsi une plateforme d'expression démocratique. Cette initiative a souligné l'importance des radios associatives dans le maintien d'un tissu social et d'une démocratie vivante, en particulier dans les zones rurales et les petites agglomérations où ces médias jouent souvent un rôle de premier plan. La CNRA a également insisté sur le besoin de soutien pour ces radios, afin qu'elles puissent continuer à remplir leur mission d'information et de service public au cœur des communautés locales. Antoine Baduel, président-directeur général de la maison FG, intensifie la transformation numérique de Radio FG. Sous sa direction, Radio FG a adopté un modèle digital centré sur l'humain avec la création de 60 stations de radio et plus de 3000 heures de mix. Cette stratégie vise à refléter toute la diversité de la scène électro à travers le monde. Antoine Baduel met l'accent sur l'importance de combiner innovation technologique et expertise humaine pour offrir une expérience auditive unique. Il s'agit de proposer des contenus diversifiés et de qualité, tout en restant fidèle à l'identité musicale de Radio FG. En renforçant sa présence numérique, Radio FG ambitionne de toucher un public plus large et de s'adapter aux évolutions des habitudes d'écoute, notamment avec l'essor des plateformes de streaming et des enceintes connectées. La BBC locale a pris une initiative remarquable en mobilisant ses 39 stations de radio pour assurer la couverture de 136 élections locales. Cette mobilisation a permis de garantir une couverture médiatique complète et diversifiée, mettant en avant les enjeux locaux et les candidats de chaque région. Grâce à cette action coordonnée, les électeurs ont eu accès à des informations détaillées et actualisées, leur permettant de mieux comprendre les enjeux et de faire des choix éclairés. Les reporters de la BBC locale ont travaillé d'arrache-pied pour fournir des reportages en direct, des interviews exclusives avec les candidats et des analyses approfondies des résultats. Cette initiative souligne l'importance de la radio locale dans le paysage médiatique.
en offrant une plateforme essentielle pour la démocratie locale et en renforçant le lien entre les citoyens et leurs représentants élus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour de nouvelles actualités.